Bon, c'est pas une blague, hein. Dans une précédente vidéo d'annonce, on avait eu Halloween en mai, ça portait même le nom officiel de Funkoween in May. Bah là, c'est pas officiel, mais on a Noël en juillet. Je pense que vous n'êtes absolument pas prêts pour cette vague, cette déferlante de cadeaux, de sapins de Noël un tout petit peu trop en avance. Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et on vous rappelle, c'est les annonces de Funko du mois de juillet 2020. Pas août, pas juin. Et officiellement annoncé par Funko. Oui, vous allez voir qu'il manque des petits trucs qui ont été annoncés. En tout cas, au moment où on tourne la vidéo, il y a plein d'autres annonces. Mais c'est sorti en août, donc ça ne se retrouvera pas dans cette vidéo. Vous ne commentez pas, vous avez oublié ceci, vous avez oublié cela, par exemple les Simpsons, etc. Ça viendra le mois prochain. Bon, et vous allez voir, comme d'habitude, il y a des petites pépites Funko en termes de communication. Je ne comprends toujours pas leur façon de faire. Vous verrez bien. Mais pour revenir quand même au sujet, on est sur les... Non. Hein, mais qu'est-ce que Google les petites pépites, elle m'a cherché. Le truc qui se lance à chaque fois quand je veux pas et quand j'en ai besoin, il se lance pas. En tout cas, on va commencer par tout ce qui est Marvel, et il y a pas mal de choses, et je vous l'ai dit, je ne vous ai pas menti, on ne vous a pas menti, c'est d'abord du Noël. Alors il me semble que ce sont des pops qui sont déjà sortis, il y en a certaines qui me rappellent quelque chose, mais là en fait c'est un quadripack, je sais pas si on dit ça comme ça, bah, si. Un pack de 4. Donc on retrouve 4 personnages des Avengers, non, des Gardiens de la Galaxie, non, c'est quoi? De tout, il y a Thanos, de un peu tout. De Marvel, mais en version Noël, un bonhomme de neige, un sapin de Noël. Voilà, il y a même le Hulk qui est Glow in the Dark. Dans l'univers de Venom, on a une pop que je trouve magnifique, une pop deluxe, attention, donc les deluxe, on vous le rappelle, c'est avec un socle un peu plus important quand même. C'est entre la classique et la movie moment, enfin la moment on va dire. Et là, de Absolute Carnage. C'est probablement pas le nom français, j'en sais rien du tout, peut-être que si vous le savez, vous nous le dites dans les commentaires comme ça, on se couchera moins bête. Mais franchement, la pop, elle est superbe, sur des pierres tombales comme ça, c'est un petit peu glauque, mais vraiment, la scénographie est top. Et c'est accompagné d'un petit comics comme ils font souvent maintenant chez Funko. Ouais. Ensuite, on a un visuel qui est pas... Voilà, ça fait partie des fameuses pépites, comme je vous disais, de Funko, où parfois ils annoncent bizarrement. C'est une espèce de petite scène qu'on peut assembler avec plusieurs morceaux de pop, on va dire, semi-deluxe. Pas des morceaux de pop. C'est pas un puzzle, non, bon. Plusieurs pop avec un socle particulier, vous les assemblez, et ça fait les Avengers, waouh! Et donc là, vous l'avez compris, c'est Black Widow, et on voit une petite ombre mystérieuse. Ouh, mais qui ça peut bien être? C'est un peu ça. Pour finir sur Marvel, on a une pop de Infamous Iron Man, qui est en version Glow in the Dark, et qui est accompagnée d'un comics. Comme d'habitude, qui dit Marvel dit aussi DC Comics, et là on est sur des exclusivités de chez Target, et ce sont des Batman à motifs. Alors il y en a que je trouve plutôt jolis, le noir bleu et le jaune et noir, je les trouve quand même assez jolis. Alors les deux autres j'aime moins, mais voilà, ça fait côté un peu artistique, ils aiment bien faire ça maintenant chez Funko, on en voit de plus en plus. À part ça, on a plein de nouvelles pop des super-héros de chez DC Comics, mais comme pour Marvel, dans des versions Noël. On en a plein, on a du Batman, on a du Flash, on a aussi des méchants, on a des exclus, Hot Topic, Target. Franchement, je trouve ça pas trop mal, mais je ne vois pas l'intérêt quand même en même temps. L'intérêt, c'est que Marvel avait fait ça bien avant, et du coup, DC va aller dessus. Elle aussi, mais je les trouve limite plus sympas. Oui, je trouve qu'ils ont un peu plus poussé les thèmes sur chaque personnage. Ouais. Toujours dans le même style, on a aussi des versions peluches de certains des personnages, plus exactement. On a aussi une pop de Superman, si je dis pas de bêtises, en version floquée. Et aussi un t-shirt, et c'est des exclusivités Walmart. Du côté des films, on a une pop des films Die Hard, donc voilà, j'imagine du personnage principal. Et puis, on vous l'a dit, Noël approche, c'est dans quoi? Dans 6 mois, un truc comme ça? 5 mois, ouais. 5 mois. Pas 5 bon, mois. Voilà, on a un petit peu d'avance. Qu'est-ce qu'on fait à Noël, à part avoir des cadeaux, etc., et manger... des trucs 3 fois trop gras. Chanter. Joue aux jeux de société, voyons. Bon bah oui, tout le monde le sait. Noël, on fait ça. Funko, en tout cas, le fait parce que ils nous sortent pas mal de jeux de société. C'est pour faire des cadeaux de Noël. Mais attention, sur le thème de film de Noël, on a par exemple A Christmas Story, qui est un film que je ne connais absolument pas. Mais voilà, on a une espèce de jeu de cartes de ce film-là. On retrouve aussi un sur le film Elf. On a également les Gremlins, bien sûr, on sait que c'est très Noël, Bah Gremlins. Oui, mais ça fait vachement rêver. Oui, mais ça se passe à Noël. Ça te fait vachement rêver quand même. Non, mais ça se passe à Noël. Donc un jeu Gremlins, et puis un jeu, attention, merci pour le nom français, le sapin à les boules. Ah, on est content de ce magnifique
cette magnifique adaptation. Et on est tellement content de ce super film qu'ils ont même fait une pop ride, ça devrait te plaire pourtant, non? Ouais, non. D'un personnage dans la voiture avec un sapin sur le côté. Peut-être que si on connaît le film, c'est plus sympa à la référence. Oui, je pense aussi. Bon, lui, il aurait pu être un peu dans le style Noël, mais pas du tout, c'est Chewbacca. Chewbacca, voilà, il y en a beaucoup, mais c'est une nouvelle en version floquée, et elle est semi-deluxe, je dirais, ou peut-être Oui, même elle est deluxe. avec un gros bloc de glace comme ça. Il me semble même que ça fait aussi partie d'un espèce d'assemblage, là, clic, 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 il y avait un monstre des neiges avant. Ah, tu penses qu'ils vont vraiment ensemble? Je crois. Peut-être que je dis une grosse bêtise. On lâche pas Noël avec, cette fois-ci, un truc qu'on n'a jamais vu chez Funko, c'est les boules à neige. Des boules à neige avec des pops à l'intérieur. Et quoi de mieux que faire du Harry Potter pour commencer les boules à neige. Et là, on retrouve tous les persos un peu principaux. Enfin, voilà, ils existent déjà en pop. En gros, vous prenez la mini-pop des calendriers de l'Avent et vous le mettez dans une boule à neige et voilà, boum, je trouve que c'est pas mal quand même comme idée. Par exemple, voilà, vous prenez Edwige, c'est une chouette blanche. Ça rend joli. Bon, après de là à avoir toute la collection. Avoir Voldemort. Mais il y est pas? Non. Non, il y est pas. Non, ils ont mis que des gentils. À part Rogue, il est à moitié gentil. Il est gentil, mais il est pas gentil. Je trouve ça un peu bizarre. Je trouve pas d'inspiration là pour avoir fait des boules à neige. Alors là, je trouve. Faut bien exploiter. Ouais. C'est encore Noël avec les pop d'Harry Potter, spécial Noël où là ils sont tous dans leur tenue. Alors si je comprends bien, ça rappelle plus ou moins des scènes où quand il y a Noël. C'est ça. Voilà, bon après je suis pas hyper fan. Non mais c'est ça, tu l'as dit. Je fais pas très bien les films, mais voilà. Là je trouve ça plutôt sympa l'idée. Parce que voilà, par rapport au Marvel ou autre, c'est pas genre on les déguise juste, mais on rappelle des moments de Noël. Et là, enfin là c'est une très bonne idée. En plus on a une 6 pouces de Hagrid avec un sapin de Noël sous le bras. Je trouve ça assez stylé. Mais toujours dans la continuité, on a aussi des pop keychain, les fameux porte-clés mini-pop. Ça reprend un peu les pop d'à côté, mais dans quasiment carrément les mêmes. Là, c'est la même chose. Et puis, on commence à avoir l'habitude, un nouveau calendrier de l'Avent Harry Potter. Limite tous les ans, il va en avoir un maintenant. Mais celui-ci, bah, du coup, est vraiment estampillé Noël parce qu'on retrouve les mêmes pop. Ou en tout cas en partie, en petit format et en Noël. Et en fait, l'année prochaine, ils les feront en boule à neige. Voilà, sûrement. Et ainsi de suite. Ou un calendrier avec des mini boules à neige, avec des encore plus mini pop. Imagine. Bon, ça c'était pour les films. Côté série ou petit joueur, ce mois-ci, Funko, dis donc. Mais c'est presque une catégorie à eux tout seuls, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est la série The Office. Et là, vous retrouvez des espèces de bundles, une pop, un t-shirt. Et il y en a 4 en tout, encore une fois, sûrement avec les mêmes personnages. Je pense que les Américains sont ultra fans de cette série. Côté animation, on retrouve, nous il n'y en avait pas eu assez, un jeu de société, mais bon là c'est plus du film de Noël, c'est une série, et c'est Frosty, le bonhomme de neige. Ouais. On connaît pas. Mais c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est vraiment tous le même jeu de société, mais juste pas le même univers. C'est peut-être ça. Hein. Les boîtes, elles sont dans le même style, les cartes un peu aussi. C'est peut-être juste une gamme avec des jeux légèrement différents. Bon, pour avoir testé du coup le Funcover, c'est vous avoir donné un peu notre avis dessus. Ça fait peur. On est moyen chaud quand même sur les jeux de société faits par Funko, mais on sait jamais. Ensuite, on a un duo pack, enfin un duo et demi pack, on va dire, de personnages des aventures de Johnny Quest. Une série animée qui me parle. Que l'on adore trop. Pas, mais qui me parle pas, mais un petit chien qui est tout mignon dedans. Argument potentiellement recevable. Alors là, c'est vraiment le mystère. Je ne comprends absolument pas un calendrier de l'Avent dans l'animation japonaise. Tu m'as spoilé, voilà, de Dragon Ball Z, mais pas en version Noël. Voilà. Après, pourquoi pas, un calendrier de l'Avent, c'est pas nécessairement des trucs de Noël. Non, non, quand il y avait eu du Harry Potter les autres années, c'était pas Noël. Je pense qu'ils tentent, ils tentent et ils essayent de voir ce qui va marcher, pourquoi pas. My Hero Academia qui revient limite tous les mois ou tous les 2 mois aussi. Presque, au niveau des pop. Et là, on en a encore 5 nouvelles et une 6e aussi en plus, qui est une 10 pouces. On connaît pas trop, mais il y a plein de persos différents, en espérant qu'ils ne refassent pas à chaque fois les mêmes et qu'ils essayent de faire plein de persos vraiment. On sait pas trop. J'ai l'impression d'en avoir déjà vu. Oui, certains, je pense qu'on les a déjà vus. Le principal, là, ouais. Et en plus de ça, on en a 2 autres qui sont des exclusivités à des magasins américains, comme d'habitude. Et on a aussi des pen pop. Ça faisait un petit moment, j'ai l'impression qu'on n'en a pas vu des pen pop. Ouais. Voilà, des stylos pop, que je trouve sans intérêt, parce que je trouve ça super cher pour ce que c'est. Mais à côté, on a aussi les porte-clés Glow in the Dark. Toujours sur My Hero Academia, et là je trouve ça plus sympa les porte-clés quand même.
On arrive maintenant sur le jeu vidéo et on va tomber sur une pépite Funko de communication. Fun communication, je pourrais peut-être même appeler ça comme ça. J'ai trouvé un super concept. Non, on a 3 pop de personnages de jeux vidéo, de PS4. Ça fait beaucoup de 2 dans ma phrase. Je vais pas me lancer dans le truc, je crois qu'il y a Ghost of Tsushima, God of War, il me semble. Oui, sûr. Oui. Et alors l'autre, je sais plus. Ça, on sait pas. Je sais plus. Je l'avais, mais je me rappelle plus. Bon, voilà. Et on a un gros plan sur Ghost of Tsushima. Allez savoir pourquoi, c'est le seul visuel qu'ils ont fait, Funko en fait. Seul, alors que les autres sont 3 sur un seul visuel. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Ou en tout cas, ils sont pas partout. Voilà, ils les ont cachés, j'en sais rien. À chercher, à comprendre. Pour les fans de Pokémon, il y a encore une nouvelle version de Pikachu en pop. Mais alors là, c'est un Pikachu 18 pouces. C'est le énorme. Franchement, je trouve ça quand même pas mal d'avoir fait Pikachu en 18 pouces. Oh, il est emblématique. Comme le Batman et tout, je trouve que ça a du sens. Après, bon, on le prendra pas parce que nous, si on prend une 18 pouces, il faut vraiment un gros coup de cœur. Bah déjà, on prend même pas la version classique alors. Bah oui, mais tu vois, tu peux avoir celle-ci et pas la classique. Non. Dans Pokémon, toujours, on a eu les annonces des premières évolutions. Alors, évolution, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est évolution et Evoli. Les versions évoluées de Evoli. Oui, on avait compris, voilà. Ce qui fait qu'on a une nouvelle version de Evoli en pop, parce qu'il existait déjà, mais là il y a une posture un peu différente. Et on a Pyroli, Voltali et Aquali. Bah, on reste toujours sur la première génération. Toujours première génération. Mais bon, si ça marche, à mon avis, ils vont faire les autres évolutions aussi. Il y a de fortes chances. Je sais pas. Parce que Mentali, Noctali sont quand même assez connus, par exemple de Or et Argent. Ouais, mais je sais pas. Bon, on verra bien. Tu sais pas, mais on verra bien. Ouais, mais je sais pas. On passe à la partie tout ce qui est original Funko, si vous vous souvenez pas, parce que vous êtes peut-être aussi nouveau sur la chaîne. C'est tout ce qui est créé par Funko et qui est typiquement original, une pure création Funko. Et là, on revient sur un truc qu'il y avait eu l'année dernière pour la période de Noël. Ce sont les Peppermint Lane, pour ceux qui ne connaissent pas aussi. En général, c'est des Pop Town, mais pas que, il y a aussi juste des Pop seuls. Mais voilà, ce sont des Pop Town ou des Pop sur le thème de Noël. Et là, en fait, on a une nouvelle maison. Est-ce que c'est une genre d'aéroport de voilà, trucs, je saurais pas dire. En fait, c'est un aéroport, mais il n'y a pas d'avion en fait. C'est un peu bizarre. C'est le truc, la gare de départ aérienne voilà, des reines, quoi. C'est pour ça qu'il y a ça doit être ça, je pense. La chef à côté, quoi. Voilà, et ce qui fait le personnage qui va avec, c'est un renne, et c'est ça qui est vraiment stylé. Une reine, je sais pas si on se dit. Non, ça se dit pas, on dit quand même un renne. À moins qu'il y ait un nom féminin, mais une reinette, c'est une grenouille. Et à part ça, autrement, on a aussi 2 autres pop. On a un genre de morse et un renard blanc des neiges. Ouais. Voilà, je trouve ça assez mignon. On ne sait pas encore si on va le prendre, mais en tout cas, c'est sympa parce que petit à petit, ça va faire un petit village de Noël. On verra bien. Les Pop Around the World, pareil, si vous ne vous souvenez pas ce que c'est, ce sont... Tous les mois. Voilà, tous les mois, il y a une nouvelle annonce de Funko d'une pop. Voilà, d'un animal qui représente un peu un pays, dans une tenue qui représente aussi le pays. Et là, nous avons le Japon, et il est super mignon parce que c'est un Shiba Inu, voilà, le chien typiquement japonais, hein, en samouraï. Voilà, on peut pas faire plus japonais. Il s'appelle Toshi. Et il s'appelle Toshi, et comme d'habitude, il y a le petit pins qui va avec la pop. On passe à tout ce qui est marque, toutes les pubs, etc. Mais c'est pas vraiment des pubs, c'est juste des trucs de pub. Des personnages de marque ou autre. Et on commence avec ce que nous on connaît en tout cas en France sous le nom de Very Bad Kids. Mais aux États-Unis ils sont ultra fans, c'est les Sour Patch Kids. Et il y a énormément de bonbons déjà avec plein de saveurs différentes. Et aussi beaucoup de produits dérivés, même des glaces, des gâteaux à sal, des céréales. Et du coup, là, vous retrouvez 2 personnages de la famille, on va dire, mais la version fraise et la version raisin. Céréales et glaces au Very Bad Kids, ça doit être dégueulasse. Bah, c'est piquant, quoi. Bon, bref. Ouais. À la rigueur, ça, je peux comprendre, c'est des bonbons, c'est super populaire et tout, et puis je pense que même c'est joli à exposer, mais là, je ne comprends pas. Non, je suis désolé. Qui est fan des piles Energizer au point de vouloir une pop de la mascotte, sachant qu'il y a eu... Ça va être au moins peut-être la 4e version du lapin. Parce que là, elle est diamant, attention. Là, par contre, un truc un peu plus excitant quand même en termes de marque. Une bonne idée. Ah ouais, franchement, je trouve ça super cool. Et vous avez trouvé ça super cool aussi. Eh bien, ce sont ce qu'ils appellent les Retro Toys. On retrouve plein de jouets de notre enfance. Alors, certains sont beaucoup plus que connus aux États-Unis, mais nous, on en a connu pas mal aussi, en tout cas en France. Notamment Monsieur Patate. Ah oui. Monsieur Patate, moi personnellement je l'attendais, oui, et j'aurais préféré une version officielle de Toy Story, mais c'est compliqué en termes de droit a priori, c'est sûrement pour ça qu'on ne l'aura jamais, mais il ressemble quand même énormément
Oui, à parce Monsieur Patate. Parce que le Monsieur Patate de Toy Story, c'est celui-là. c'est le basique avec la moustache. Mais il n'y a pas que lui. On retrouve aussi, par exemple, Dr Maboul. Alors, je crois que ça s'appelle Operation en anglais. Enfin, voilà, en version originale. Dr Maboul, quoi. Nous, c'est Dr Maboul. Et après, il y a des bonhommes chelous, là. Il n'y a pas un truc où tu lui tires les bras. Élastique, les jambes aussi, je crois. Si, il y a un truc qu'on connaît, c'est les espèces de poupons, là, lucioles, avec la tête qui brillait. Qui, personnellement, ça faisait plus flipper qu'autre chose. En fait, on dirait un genre de verre luisant, un truc du genre. C'est peut-être ça, je pense. Je pense que c'était censé être ça. Et puis d'autres petits trucs, je vous avoue que je ne les connais pas. Mais on les retrouve non seulement en pop, mais aussi dans... Alors, est-ce que ce sont des Mystery Minis? Est-ce que ce sont des mini vinyl, je sais plus quoi, comment ils appellent? Ce sera la surprise, on va dire, mais on retrouve ces bonhommes-là. Il y a aussi des exclus, dans une desquelles on retrouve Monsieur Monopoly, donc voilà, pourquoi pas. Et d'autres choses, on est à Madame Patate. Oui, Madame Patate surtout, attends. Il y a plein de petits trucs rigolos. Et on retrouve aussi d'autres pop, alors une pop de Monsieur Patate, mais comme tout le monde l'a fait en fait, et a changé les trucs. Alors je pense que c'est un peu truqué, si vous regardez bien, c'est pas possible de mettre la moustache, le nez à cet endroit-là, parce que il y a les trous en fait pour enfoncer les trucs. Est-ce que je dis qu'il y avait les deux petits porte-clés à côté? Non, on s'en fiche. On les rajoute avec ces cadeaux pour nous. C'est accessoire. Et toujours dans les rétro toys, alors c'est un petit peu insultant, moi je trouve, hein, Barbie, elle est pas très... Enfin, elle est rétro, parce qu'elle date, mais elle est encore vivante. C'est des anciennes Barbie. Je sais, c'est parce que c'est Barbie, voilà, c'est des objets de collection aussi, et du coup, ça doit être 3 modèles vraiment qui sont assez assez connus, je pense. Mais moi, ça m'a vraiment étonné. Autant les autres rétro toys, ok, mais alors Barbie en pop, franchement, ça m'étonne de Barbie. Alors Funko avait déjà fait des produits estampillés Barbie dans des Rock Candy, il me semble, et peut-être d'autres gammes aussi. Je trouve ça quand même étonnant que Mattel ait accepté d'en faire des pop. On est quand même sur une Barbie avec une grosse tête et tout en mode pop. Faut voir, c'est que des visuels. Je pense qu'il faut vraiment connaître les tenues et tout des Barbie. La partie d'hiver, le petit pot pourri fourre-tout, on met tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories et on commence avec des gens de la télé, des stars américaines. On commence avec Gabriel Fluffy Iglesias, un humoriste, et il est accompagné de ses 2 chiens. Alors il y avait déjà une pop de lui, mais pas avec ses chiens. Et c'est une exclusivité à sa propre boutique. C'est ok, pourquoi pas, c'est... imagine genre Anne Romanoff, elle fait une pop d'elle et puis elle la vend que dans sa boutique, dans son spectacle. Elle a pas de boutique. J'en sais rien, tu vois, c'est peut-être ça. Oui, bon, c'est drôle. C'est marrant. Pourquoi pas. Et un autre comédien qui est Joe Coy. On l'avait jamais vu, on ne sait pas qui c'est et on ne saura pas qui c'est, je pense, à moins que vous connaissez. Et lui, en plus, il a même pas d'exclus sur sa boutique. Bouh. Non, le pauvre. Lui, il va être vendu dans les magasins basiques, en Walmart et tout. Honte. Est-ce que vous vous souvenez, on a vu plein de fois les trolls. Alors pas les trolls, le film d'animation, le troll, la petite poupée avec la houppette qui ressemble. Et là on a une version DIY. En fait il y a les cheveux qui sont déjà colorés et le but c'est de peindre tout le reste du corps. Dans les divers, on a aussi mis le sport, parce qu'il n'y avait pas grand chose, et on a énormément de pop de la NHL, tout ce qui est hockey sur glace, parce que vous savez, aux États-Unis ils sont très fans de hockey. Et là, on a plein de pop de joueurs qu'on ne connaît pas. À la Chase, je crois que c'est la coupe, une coupe de je sais pas quel il y a une genre championnat. De coupe en plus par rapport à l'autre. Il me semble qu'on avait vu ça dans les trucs, les mariages Disney, là, sur Disney+. Oui, c'était du hockey sur glace, il y avait une genre de coupe. Allez, c'est fini le d'hiver, là, hop. Au revoir. On arrive sur Disney, on vous le dit tout le temps, vous savez que c'est notre partie préférée. Ouais. Et on commence avec un truc qu'on adore, notre truc préféré aussi. On n'en a pas vu la vidéo. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. On est très peu ce mois-ci. Ce sont les pop pairs de Mr. Mask. Bon, un peu, voilà, avec l'autre là au milieu, chez Joby, son nom. Flagada Jones. Merci. Oh là là. Je connais pas du tout, moi ça me plaît pas du tout. Mr. Mask, non, je connais pas. Suivant. Ensuite, on arrive sur... on en a déjà parlé aussi dans la dernière vidéo, je crois, des annonces. Les fameux Mickey, vous savez, qui proviennent du logo Disney Archive. Walt Disney Archive. Voilà, collection, je sais pas quoi. Et normalement, voilà, il y avait le logo et on vous avait dit, et il y avait toutes les pop du logo. Et on vous avait dit qu'ils seraient vendus séparément. Voilà, hop, vous avez la preuve en image. Merci Funko. Ils ont chacun leur socle avec écrit dessus Walt Disney Archive et ça a moins de sens, c'est moins logique. Ça a moins de sens. Mais si vous aimez une des versions des Mickey, au moins on peut voir que celle-ci. Après, si c'est pour toutes les mettre les unes à côté des autres, prenez celui avec les 5. Voilà. Bon, et pareil, on avait parlé aussi que Funko, vous avez les Funko Communication, c'est comme ça que j'avais dit, c'est ça, Funko Communication. Un peu chelou, c'est-à-dire que ça fait 20 plombes qu'on sait tous qu'il y a les pop des Aliens Remix qui sont sortis, voilà. Bon, on le sait, tout le monde le sait, mais ils les ont annoncés que tardivement, en fait. Voilà, ils se sont réveillés, tiens, en fait, on a oublié d'annoncer les pop Remix Aliens. Voilà, donc les voilà, avec des plus jolis visuels, on va dire.
avec un joli fond étoilé, avec une grosse version de l'alien Woody, avec des pop pens, tiens, bah voilà, t'es content. Voiture, voilà. Et puis d'autres aussi, des exclus avec Zurg et puis Doug en floqué. Et on retrouve les fameux Mystery Minis avec voilà, pas mal de personnages aussi, d'autres qui n'existent pas encore en pop. Ouais. Avec, je vous préviens tout de suite, si vous intéresse, des probas absolument dégueulasses, donc c'est-à-dire un display avec 1 sur 72 et 4 1 sur 6, donc le display, vous avez déjà 4 doubles forcément. En fait c'est devenu limite la norme. C'est devenu la norme, ouais, et c'est un peu gonflant. Et puis pour finir, des petits porte-clés. Et attention, alors que je me disais, bah tiens c'est bien Funko, vous avez enfin annoncé un truc que tout le monde connaît depuis 20 plombes, bah, vous savez qu'en fait il y a aussi une autre partie qui a été fuitée, comme ça, qui a fuité, pour parler plus français, avec d'autres formats, d'autres versions. Je crois qu'il y a Eve, Wally aussi, normalement, il y a Germaine, la bombasse, tout le monde le sait. Ben voilà, pour le moment, ils n'ont pas annoncé, peut-être en novembre, je sais pas. Non, peut-être le mois prochain, c'est tout. Non, en novembre. Oh, carrément. Je pense que les prochaines annonces qui suivent là maintenant, je pense que ça va revenir assez souvent maintenant. C'est tout ce qui est Hocus Pocus. On a déjà des Pop Pez, des 3 sorcières, forcément, avec le code couleur pour les barres des tenues, des pèses, là je ne sais pas comment on appelle ça, les barres des pèses. Et on a aussi une nouvelle pop, c'est Billy le zombie, ex-petit ami de Winifred. Enfin, et potentiellement aussi de Sarah. Qui est ma foi plutôt pas mal. Pour avoir fait lui, on ne sait pas, mais peut-être parce que c'est un peu marquant de le faire. Mais qui tu veux faire d'autre dans cet univers-là? Tu vas pas faire des gamins qui sont supportables et qui sont pas marquants. Le chat, il y a comment il s'appelle ouais, je ne sais pas. Tu veux faire la mère déguisée en Madonna avec ses cônes. Avec ses cônes. Non, mais ils ont eu raison, et puis c'est exclusivité Spirit Halloween. On a le droit, encore une fois, on dirait que c'est trop chiant ce que je voudrais, mais on a le droit encore une nouvelle pop exclusive Disney Park, pour les parcs américains, parce que comme d'habitude Disneyland Paris n'a pas le droit à des exclus pour les pop. Et c'est une pop ride de Jungle Cruise où on retrouve le bateau avec le conducteur, pas un capitaine parce que c'est un genre de bateau radeau là. Le bâtonnier. Qui en fait, ce qui est marrant parce qu'en fait la personne qui conduit entre guillemets le bateau, c'est la personne aussi qui parle. Ah, c'est un cast. C'est un cast member, c'est celui qui raconte tout ce qui se passe pendant l'aventure. Moi je la trouve super jolie, même si je la veux pas parce que Jungle Franchement, Cruise, de loin j'avais l'impression que c'était un carrousel, moi. À cause des couleurs en haut aussi, et les barres, mais parce qu'il y a des barreaux, non, il y a des sièges comme ça le long, on est limite dos en fait à l'extérieur du bateau, ce qui est un peu dommage dans l'attraction. Mais moi j'avais bien aimé en tout cas l'attraction à Tokyo Disneyland quand on l'avait fait. D'abord, tu te souviens pas. Je m'en rappelle pas. Voilà, tu te souviens pas, mais on l'a fait. Et vous avez manqué le retour de la Fun Communication magnifique, c'est-à-dire que là, en fait, on ne vous met pas toutes les annonces officielles tout simplement parce qu'on en a déjà parlé pendant le mois de mai, le Funko in May, en fait, toutes les annonces de l'étrange Noël de Monsieur Jack. On ne sait pas pourquoi Funko s'est dit, tiens, on va les réannoncer. Mais il n'y a aucun changement, c'est-à-dire que même les petites erreurs qu'on avait notées sont toujours présentes. Par contre, il n'avait pas annoncé 3 petites choses parmi celles-ci. La première, c'est le calendrier de l'Avent de Noël, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et là, donc on est dans le thème, c'est parfait. En plus, c'est la première fois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a un vrai calendrier de l'Avent Funko Disney. Oui. Donc voilà, alors après, il n'y aura pas nécessairement de surprise, c'est-à-dire qu'on voit quelques petits visuels et il faut s'imaginer qu'il n'y aura absolument aucune nouveauté, ce sont que des pop tous les persos qu'on connaît, il va y avoir Amstram Gram, Oogie Boogie, tout ça, il va y avoir 35 versions de Jack. En même temps, il y a tellement eu tout et n'importe quoi en pop de l'étrange Noël de Monsieur Jack, je pense que faire de l'originalité... Mais je trouve que c'est quand même pas mal, et tu vois, j'imagine bien quelques petits personnages sur un petit visuel avec la maison de Jack qu'on a en Pop Town, comme ça c'est un peu plus à l'échelle, tu vois. Tu sais, il y a des Pine Size aussi, C'est vrai. Allez, on est se sort de la tête. dans les mêmes trucs. Mais je pense qu'il y en a pas parmi vous qui vont le prendre, c'est sûr, dessus. Mais on comprend. Et peut-être que parmi vous, vous allez peut-être sauter aussi sur le Funkoverse de l'étrange Noël de Monsieur Jack, ou peut-être pas, si vous avez un peu suivi notre avis, parce que je pense que même nous, on ne va pas se jeter dessus. Non, je pense pas, mais c'est quand même sympa, parce que, encore une fois, c'est le premier Funkoverse Disney. C'est vrai. Mais c'est pas mal, il a l'air joli, on voit que sur le côté du plateau, c'est la fameuse roue de casino, la roulette d'Oogie Boogie, donc voilà, pourquoi pas, avec 4 personnages sur celle-ci, on est sur une version 4 persos. Et puis, ça vous avait manqué, les jeux de société, et là on a quelque chose qui s'appelle Something Wild, donc quelque chose de sauvage, je sais pas si on peut traduire ça comme ça. Donc estampillé, l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça a l'air d'être un jeu un peu différent des autres, là, moi, les cartes. Mais moi quand je vois ça, j'ai l'impression de voir un Uno.
Ça ressemble pas, mais la taille de la boîte, les cartes, machin. Bon, tout ce qu'il faut retenir là, pour le moment, c'est qu'on sait rien dessus, à part que il y a plein d'autres versions de ce jeu, exactement le même à mon avis, mais de d'autres licences Disney. On a du Aladdin, on a du Toy Story, du Maléfique, Mickey. du Mickey, enfin voilà, on a plein d'autres choses, et c'est que Disney là, donc C'est sympa, mais j'ai l'impression que c'est un petit jeu qui va pas être ouf ouf. Après, sincèrement, je trouve que la boîte, par rapport aux boîtes des Funkoverse, je trouve ça très moche. Mais il y a une petite figurine avec une petite Oui, pop, il y a la petite pop avec, mais les boîtes, je trouve qu'elles sont quand même très moches. C'est pas ouf. Bon, et sinon, on n'a pas eu de pop vraiment Noël là, de Disney, c'est bizarre. Eh ben si, en fait, on en a. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben Stitch, parce que Stitch, on le retrouve dans 35 000 versions. Tout et n'importe quoi. Et là, il est déguisé en Père Noël. Voilà. Et puis, on retrouve aussi Winnie, j'allais dire Woody, non. Winnie l'ourson avec une tenue de Noël, et puis en diamant. Oh non. Pas du diamant. En diamant. Mais si tu veux, tu as aussi le petit porte-clés, mais je crois qu'il est en diamant aussi. Oh non, c'est trop de diamants dessus le diamant. Voilà pour toutes les annonces du mois de juillet 2020 sur Funko. Forcément, on est sur une annonce Funko. Encore une fois, il y a plein de choses différentes, plein de pop évidemment, un petit peu de Funkoverse, des nouveaux jeux de société on est un peu dubitatif sur le truc, on verra bien. Beaucoup de Noël. Beaucoup de Noël, et puis il y avait quand même des idées vraiment pas mal, je trouve. Ouais. Il y avait des bonnes annonces dans l'eau par rapport à d'autres mois où des fois c'était bof. Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Voilà, comme ça, ça nous intéresse. Nous, on se répond, on discute. Ouais, ce sont les échanges. C'est chiant. Si vous avez aimé aussi, qu'est-ce qu'on fait déjà là danse des pouces. Et puis, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis, ça, c'est Clo-Clo. Ouais, mais regarde, pouce. Le Clo-Clo des pouces. Pouce. Voilà. Et puis, voilà, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve bientôt, très vite, dans une autre vidéo. Ouais, bye bye. Ciao.